Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez récupérer l'ensemble de vos données qui ont été perdues sur votre iPhone. Alors, ça va être différents types de données, ça peut être des images, des vidéos, de la musique, des applications ou bien n'importe quel autre type de données que vous pouvez perdre. Voilà, donc sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Alors, si vous voyez mon écran déjà, vous savez qu'on a affaire à un logiciel qui s'appelle donc Tenorshare Ultidata iOS. Donc, c'est un logiciel qui nous permet de récupérer des données et vous allez voir que même c'est un logiciel qui est vraiment avancé parce que là, il vous permet donc de faire vraiment... Il vous donne des solutions de récupération vraiment avancées et donc intéressantes. Et ça va vous aider les gars. Il est disponible sur Windows et aussi il est disponible sur Mac comme vous pouvez le voir. Moi, en mon cas, donc c'est sur Windows. Donc je vais essayer le logiciel sur Windows. Pour le télécharger, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Essai gratuit juste par ici. Et donc, vous téléchargez le logiciel et ensuite, on passe à l'installation du logiciel qui est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Ouvrir ici. Et ensuite, vous allez voir que la page de l'installation, elle est comme ça. On a jusqu'à donc accepter ici et ensuite cliquer sur le bouton installer juste par ici. Voilà, c'est très simple. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pourquoi donc je vais essayer de fermer ça par ici. Et là, on va se rendre directement sur la page du logiciel. Voilà. Le logiciel, il se présente comme ça. Vous avez vu donc qu'il ne se limite pas seulement à la récupération de données. Vous pouvez récupérer des données depuis iTunes, récupérer des données depuis iCloud. Vous pouvez réparer le système iOS. Vous pouvez aussi sauvegarder et restaurer donc l'application sociale. Par exemple, des applications WhatsApp ou bien des applications des réseaux sociaux comme vous pouvez le voir. Mais ici, dans ce cas-là, on va donc se limiter ou bien on va approfondir sur le côté de la récupération depuis notre iPhone. Voilà, actuellement, j'ai déjà branché mon iPhone 11 qui est juste par ici. Donc, on a jusqu'à cliquer sur le bouton récupérer depuis l'appareil iOS. Voilà, une fois qu'on clique, j'ai déjà branché mon iPhone 11 comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez vu, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez récupérer plusieurs types de données. Ici, donc, ce qu'on va faire, puisqu'on est en test, on va désélectionner tout ça. Donc, je vais désélectionner tout ça. Je vais essayer juste de sélectionner, par exemple, pourquoi pas, les contacts. Voilà, parce que c'est moins lourd pour qu'on puisse faire un test. Mais après, vous allez voir que donc, vous pouvez récupérer des données beaucoup plus lourdes si vous avez plus de temps. Voilà, maintenant, une fois ici, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton analyser qui est juste par ici. Là, vous avez vu donc qu'il est en train de faire l'analyse des données. L'analyse va prendre un peu de temps, c'est pourquoi donc on va patienter un peu. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, l'analyse elle est toujours en cours, mais vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques données qui sont en train d'être récupérées juste par ici. Ça prend beaucoup de temps, mais nous par exemple, si on n'a pas le temps de patienter, on peut par exemple arrêter juste par ici. Et là, je dis que oui, je veux arrêter. Voilà, vous voyez déjà qu'on est à 3356 contacts qui sont juste par ici. Voilà, donc ici, il me demande donc d'activer, voilà, je voulais même en revenir sur l'activation du logiciel. Pour l'activer, vous avez vu donc que vous pouvez passer à l'achat qui sont formulés de cette façon-là, par exemple. Après, on va revenir sur les achats, mais pour l'instant, on va fermer par ici. Vous avez vu donc que vous avez deux possibilités de récupérer les données. Vous pouvez récupérer ça directement sur votre iPhone. Vous pouvez aussi récupérer ça directement sur votre PC. Mais les gars, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir récupérer, il faut donc avoir activé donc votre logiciel. Pour l'activation, c'est très simple. Vous pouvez vous pouvez bénéficier de ces achats-là avec bien sûr des réductions qui sont en cours. C'est pourquoi il faut profiter déjà à présent, avoir une licence. C'est plus simple. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que la récupération ne va pas être très compliquée. Vous avez juste donc à cliquer sur récupérer vers l'appareil. Et là, il vous dit d'abord de sélectionner les données. Là, par exemple, je vais sélectionner ça, ça et ça. Et ensuite, je vais cliquer sur récupérer vers l'appareil. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra activer le logiciel. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais activer d'abord mon logiciel et ensuite, on va reprendre la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai activé mon logiciel. Voilà, maintenant, on va continuer la vidéo donc en faisant la récupération globale. Ce qu'on va faire, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux options pour récupérer. Soit on peut récupérer sur notre PC, comme ici,
Et là, on sera appelé donc à sélectionner d'abord le contact qu'on veut récupérer. Par exemple, on peut choisir ce contact-là pour tester et ensuite on va récupérer ça. Vous allez voir qu'il va vous demander l'emplacement. Ensuite, je vais le mettre par exemple sur mon bureau et là, c'est fait. De l'autre côté aussi, vous pouvez voir que je peux récupérer ça directement sur mon téléphone en cliquant sur récupérer appareil. Voilà, donc là je clique et là vous avez vu donc la récupération au niveau de mon appareil est en cours comme vous pouvez le voir. Voilà les gars, donc dans l'ensemble c'était ça, espérant que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.